Malgré les avancées technologiques et les progrès scientifiques, il existe encore des lieux et des événements qui défient toute explication, allant d'anciennes structures ancestrales à des phénomènes naturels déconcertants. Voici les 15 lieux les plus étranges découverts récemment. Numéro 1. La fissure en expansion de l'Arizona. Dans l'étendue reculée du désert de l'Arizona, une énorme fissure s'est matérialisée, s'étendant sur environ 3 km d'impressionnant. Capturée par des images aériennes détaillées par le service géologique de l'Arizona, cette surprenante fissure a non seulement éveillé l'intérêt des géologues, mais a également suscité une certaine inquiétude. Située entre les localités de Casagrande et Tucson, dans le comté de Pinnacle, la fissure est si colossale qu'elle rend minuscules les humains qui marchent à son bord, les faisant ressembler à de simples fourmis dans le paysage. Cependant, il y a une aura de pressentiment qui entoure cette fissure. Elle sert de rappel visuel de l'imprévisibilité de la Terre, défiant les perceptions humaines de permanence et de stabilité. Elle suscite des questions sur le rôle que le changement climatique ou l'activité humaine pourrait avoir joué dans sa formation. Bien qu'il n'existe pas de preuves directes les reliant, les résidents et les voyageurs sont avertis d'agir. Agissez avec précaution, car le sol instable entourant la fissure en fait une zone dangereuse à traverser. Pour l'instant, avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. La fissure de l'Arizona reste un phénomène énigmatique, un sujet captivant pour les scientifiques, et une source d'émerveillement et de stupéfaction pour ceux qui s'aventurent suffisamment prêts pour être témoins de sa grandeur. À mesure que les experts continueront à étudier chacun de ces déplacements et expansions, la fissure révélera sans doute plus d'indices sur les processus complexes et dynamiques qui continuent de façonner notre planète. Numéro 2. Ligne de Nazca. Les lignes de Nazca, également connues sous le nom de géoglyphes de Nazca, sont un ensemble de figures mystérieuses gravées dans le haut désert du sud du Pérou. Ces formes énigmatiques, qui incluent des représentations d'animaux, de plantes et de figures géométriques, ont capté l'attention des archéologues et des scientifiques pendant des décennies. On pense que ces énormes figures, qui ne peuvent être pleinement appréciées que depuis les ères, ont été créées par l'ancienne civilisation. Nazca, il y a plus de 2000 ans. Les théories sur les lignes de Nazca sont variées et passionnantes. Certains chercheurs suggèrent que ces figures pourraient avoir servi de sorte de calendrier astronomique, utilisé par les Nazca pour marquer des événements rapportant dans le ciel. D'autres croient que les lignes pourraient avoir été un moyen de communication avec des êtres extraterrestres, tandis que certains spéculent qu'elles pourraient avoir été utilisées lors de cérémonies religieuses ou de rituels mystiques, créés en retirant de la surface les cailloux de couleur marron, rougeâtre, recouverts d'oxyde de fer pour révéler la terre plus claire en dessous. Ces lignes ont captivé l'imagination des chercheurs et du grand public de la même manière. Quel que soit leur but, les lignes de Nazca sont un témoignage de l'ingéniosité et de la vision artistique d'une ancienne civilisation. Elles défient notre compréhension de l'histoire de l'humanité et nous invitent à explorer les innombrables possibilités de leur existence. À mesure que la technologie avance et que les méthodologies de recherche s'améliorent, peut-être que les lignes de Nazca finiront par révéler leurs secrets. Numéro 3. Les grandes pyramides de Gizeh. Les grandes pyramides de Gizeh, érigées en périphérie du Caire, en Égypte, sont des exploits monumentaux d'ingénierie et des symboles intemporels des réalisations humaines. Construites pendant la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien, ces pyramides ont longtemps captivé les gens du monde entier. Et les théories abondent sur la manière dont elles ont été construites et dans quel but. À leur attrait s'ajoutent les nombreux mythes et légendes associés aux pyramides, allant de chambres cachées remplies de trésors à des malédictions qui s'abattent sur ceux qui osent profaner ces anciennes tombes. Même aujourd'hui, les grandes pyramides de Gizeh restent au centre de l'attention pour diverses croyances et théories ésotériques. Ces structures monumentales ne sont pas seulement impressionnantes, mais elles représentent également une énigme durable qui défie notre compréhension de l'histoire de l'humanité. À mesure que nous progressons dans la technologie et que nous pouvons utiliser des méthodes d'étude plus sophistiquées, chaque couche de pierre révélée pourrait contenir de nouveaux secrets et révélations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de percer les mystères qui entourent ces anciens édifices.
Cependant, nous devons admettre que la compréhension complète des pyramides semble rester aussi insaisissable que jamais, ce qui en fait une énigme éternelle qui continue de captiver notre imagination collective et de maintenir le mystère vivant. Numéro 4. Teotihuacan. L'ancienne ville mésoaméricaine de Teotihuacan, située à environ 50 km au nord-est de l'actuel Mexico, est une autre énigme tentante qui a captivé l'imagination des archéologues et des historiens de la même manière. Connue pour ses structures monumentales comme la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan était autrefois une ville prospère avec une population diverse et une planification urbaine avancée. Cependant, son origine, l'identité de ses constructeurs et les raisons de son éclat éventuel restent sujets à débat. Malgré sa grandeur, la ville a fait face à un déclin mystérieux. Certaines théories proposent que les luttes internes ou l'épuisement des ressources ont provoqué sa chute, tandis que d'autres spéculent sur la possibilité qu'une force envahissante ait causé son effondrement. À mesure que les archéologues continuent de fouiller et d'étudier ce site captivant, chaque nouvelle découverte semble soulever plus de questions que de réponses. Teotihuacan se dresse comme un mystère complexe, un monument à l'ingéniosité humaine et peut-être une clé pour comprendre l'ampleur de l'histoire mésoaméricaine. À chaque couche de terre retirée, les chercheurs espèrent trouver des indices qui éclaireront cette civilisation énigmatique et ses créations étonnantes. Numéro 5. Île de Pâques. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, comme la connaissent ses habitants natifs, est un autre lieu qui a laissé perplexes les experts et fasciné le public pendant des générations. Située à plus de 2000 miles de la côte chilienne, dans le Pacifique Sud, l'île est surtout célèbre pour ses énormes statues de pierre, connues sous le nom de Maui. Ces figures, dont certaines pèsent jusqu'à 82 tonnes et mesurent 32 pieds de haut, sont une prouesse étonnante de l'ingénierie et de l'art ancien. L'île de Pâques offre également un conte avec une morale sur la dégradation environnementale. Lorsque les colons polynésiens sont arrivés initialement, l'île était probablement couverte de forêts de palmiers. Avec le temps, les ressources de l'île se sont épuisées, possiblement en raison de la surexploitation pour la construction des maolis, ce qui a conduit à la déforestation et, finalement, à l'effondrement de la société. Cette narration écologique, cependant, reste un sujet de débat académique. Dans un monde de plus en plus expliqué et cartographié par la science, l'île de Pâques reste un témoignage des mystères de l'histoire et de la capacité humaine. Ces statues monumentales se dressent comme des témoins silencieux d'une culture isolée, dont nous luttons encore pour comprendre pleinement les complexités. À mesure que de nouvelles technologies de recherche deviennent disponibles, l'espoir est que, enfin, des réponses soient apportées aux questions persistantes sur l'île de Pâques. Mais pour l'instant, il reste une énigmatique tache dans l'immense océan, dont les géants au visage de pierre gardent bien leurs secrets. Numéro 6. Le mont Roraima. Le mont Roraima, une imposante montagne en forme de table, située à l'intersection du Venezuela, du Brésil et du Guyana, est connu pour sa description comme une île flottante dans le ciel. Le sommet plat de la montagne est entouré de falaises abruptes d'environ 1300 pieds de hauteur, ce qui crée un paysage unique qui semble tout droit sorti des pages d'un roman de science-fiction palpitant. Cette merveille naturelle est un véritable trésor pour les amateurs d'aventure et de beauté naturelle, et c'est une destination qui, sans aucun doute, mérite d'être explorée en détail. En fait, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré des rapports détaillés sur cette montagne reculée pour écrire son roman d'aventure, Le Monde perdu. Dans cette œuvre littéraire, Doyle a imaginé un scénario fascinant, où les dinosaures et d'autres créatures préhistoriques habitaient le plateau élevé. Bien que plusieurs expéditions aient escaladé le mont Roraima et catalogué minutieusement sa flore et sa faune, une grande partie du plateau reste inexplorée, ce qui laisse place à l'imagination pour se demander quels autres mystères pourrait-il abriter. Même à une époque où les images satellites peuvent cartographier chaque centimètre de la surface de la Terre, le mont Roraima continue de défier notre compréhension complète. Ces imposantes falaises ne nous émerveillent pas seulement d'un point de vue géographique, mais elles agissent également comme un gardien métaphorique de l'inconnu, ajoutant une aura de mystère et de merveille à cette montagne majestueuse. Numéro 7. Les lumières de Marfa. Dans le désert reculé près de Marfa, au Texas, un phénomène déconcertant intrigue les observateurs depuis des générations. Les lumières de Marfa.
Ces mystérieux orbes de lumière apparaissent sporadiquement près de la route 77, voltigeant, se lançant, et parfois se divisant en plusieurs lumières, avant de disparaître sans laisser de traces. Ces lumières, dont on a parlé pour la première fois au XIXe siècle, ont fait l'objet de nombreuses études, documentaires, et d'innombrables récits de témoins oculaires. Cependant, il n'existe pas d'explication définitive. Ce qui ajoute une couche de complexité, c'est l'incohérence du phénomène. Les lumières n'apparaissent pas toutes les nuits et semblent défier toute prédiction, ce qui rend l'observation scientifique particulièrement difficile. Malgré les nombreuses vidéos et photographies existantes, les sceptiques soutiennent qu'elles ne suffisent pas à valider le phénomène, car elles peuvent être facilement manipulées ou mal interprétées. Dans un monde de plus en plus dominé par les preuves empiriques et les explications scientifiques, les lumières de Marfa perdurent comme un étrange énigme, provoquant notre curiosité et défiant notre compréhension du monde naturel, agissant comme des points d'interrogation lumineux dans le ciel clair du désert. À mesure que la science continue de progresser, peut-être aurons-nous un jour une réponse définitive. Jusqu'à ce moment-là, les lumières de Marfa continueront de déconcerter et d'enchanter comme des symboles lumineux de l'inconnu, dans un monde de plus en plus éclairé par la lumière de la raison. Numérolite. La forêt d'Aokigahara. Située à la base du mont Fuji, au Japon, la forêt d'Aokigahara, également connue sous le nom de mer d'arbres. C'est une étendue de forêt inquiétante et tranquille, qui a acquis une notoriété en raison de son association avec la mort. Connue comme l'un des endroits les plus populaires au monde pour se suicider, la sombre réputation de la forêt éclipse sa beauté naturelle. Le sol de la forêt est composé de lave durcie déposée par la dernière grande éruption du mont Fuji. Et la zone est riche en feuillage, ce qui en fait un endroit apparemment paisible. Ce qui contraste fortement avec sa sombre réputation. Malgré les nombreux panneaux incitant les gens à reconsidérer leurs actes et à chercher de l'aide, beaucoup continuent de s'enfoncer dans la forêt, avec l'intention de ne jamais revenir. Les autorités ont cessé de publier le bilan des morts pour tenter de réduire la notoriété de l'incident, mais la forêt reste une source de préoccupation morbide. Fascination. La forêt d'Aokigahara. C'est un lieu de réalité contrastée, une merveille naturelle, née de l'activité volcanique, et en même temps, un espace sombre qui attire ceux accablés par le désespoir. C'est un mélange troublant de beauté et de tragédie, un endroit qui semble exister dans deux mondes à la fois, toujours enveloppé de mystère et de tristesse. Alors que les initiatives se poursuivent pour rendre la forêt plus sûre, son charme énigmatique persiste, la transformant en l'un des endroits les plus inexplicablement fascinants de la Terre. Numéro 9. Mont du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, affectueusement connu sous le nom de Nessie, est peut-être l'un des mystères les plus emblématiques des temps modernes. Niché dans les Highlands écossais, le lac lui-même, Ness, est un grand lac profond d'eau douce qui s'étend sur environ 23 miles. Ses eaux sombres et troubles, avec une profondeur maximale de près de 800 pieds, offrent un large champ à la spéculation sur ce qui pourrait rôder sous la surface. Bien que l'écluse soit impressionnante, par sa beauté naturelle, c'est la créature insaisissable qui, dit-on, habite dans ces profondeurs qui a capté l'attention mondiale. Les études scientifiques, incluant des prélèvements d'ADN de l'eau, n'ont pas encore apporté de preuves de la présence d'un animal inconnu de grande taille dans le lac. Cependant, l'absence de preuves concluantes n'a guère diminué l'enthousiasme pour la légende. Le tourisme prospère autour du lac Ness, avec des visiteurs du monde entier qui affluent pour apercevoir la créature mythique. Dans un monde où les satellites et la technologie avancée peuvent explorer jusqu'aux confins de l'univers, il perdure comme une énigme romantique. Qu'il soit réel ou mythique, Ness captive notre imagination et témoigne de la fascination humaine durable pour l'inexplicable. Numéro 10. Le Ranch Skinwalker. Situé dans le bassin de Winta, dans l'Utah, c'est un foyer d'observation d'ovnis, de mutilation de bétail et d'activités paranormales qui défient les explications logiques. La propriété de 512 acres a acquis une notoriété, étant possiblement le point chaud paranormal le plus étudié scientifiquement au monde. Son nom dérive de la légende amérindienne du changeur de peau, une sorcière maléfique qui change de forme.
Bien que la variété des phénomènes rapportés aille bien au-delà de ce folklore, les tribus amérindiennes locales considèrent la zone comme un lieu maudit, infesté de changeurs de peau et d'autres entités maléfiques. Curieusement, le ranch se trouve également près de la réserve indienne de Winta'eur, où le folklore amérindien offre de riches récits d'esprits et d'êtres d'un autre monde. Qu'il s'agisse d'une supercherie élaborée, d'une anomalie naturelle ou réellement d'une porte vers d'autres dimensions, le ranch Skinwalker renferme l'essence de l'inexplicable. Il sert de défi provocateur à la compréhension conventionnelle, incitant à la fois les sceptiques et les croyants à remettre en question les limites de ce que nous savons sur le monde qui nous entoure. De plus, il a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique, ce qui a conduit à de nombreuses recherches et études pour tenter de découvrir la vérité derrière les phénomènes inexplicables qui se produisent au ranch. De même, le ranch est le sujet de nombreux documentaires. Des livres et des films cherchent à faire connaître son histoire et les mystères qui l'entourent, attirant ainsi un public de plus en plus curieux et avide de réponses. Numéro 11. Le Puits de l'Argent de Oak Island. Au large de la côte de la Nouvelle-Écosse, au Canada, se trouve Oak Island, abritant l'un des mystères les plus durables, connu sous le nom de le Puits de l'Argent. Découverte en 1795, la fosse de l'Argent. C'est un profond trou creusé par l'homme, que beaucoup croient être la cachette d'un trésor d'une valeur inestimable. Au fil des ans, divers objets ont été excavés, tels que des planches de bois, des fibres de coco et même des pierres. Avec des inscriptions qui ont alimenté des spéculations allant d'un trésor pirate caché à des artefacts liés aux chevaliers templiers. Ce qui rend le Puits de l'Argent exceptionnellement mystérieux, c'est son ingénierie sophistiquée. Conçu, apparemment, pour dissuader quiconque d'atteindre son fond. Plusieurs couches de troncs, de charbon, de végétaux, d'argile et de fibres de coco ont été trouvées à différentes profondeurs. Avec un système complexe de tunnels d'inondation qui remplissent la fosse d'eau. Lorsqu'elles ont été excavées, ces caractéristiques ont frustré de nombreuses tentatives pour atteindre le fond, y compris des opérations bien financées et équipées de machines modernes. Tragiquement, 6 personnes ont perdu la vie lors de diverses expéditions, ce qui ajoute une note sombre à la quête du trésor. Que le puits à argent de l'île Oak soit une voûte brillamment conçue ou un phénomène naturel, son attrait est indéniable. C'est un témoignage de la curiosité humaine. Un mystère tentant qui continue de défier toute explication, invitant à la fois les sceptiques et les croyants à réfléchir sur ses profondeurs énigmatiques. Numéro 12. Le bourdonnement de Taos. Dans la petite ville de Taos, au Nouveau-Mexique, tant les résidents que les visiteurs ont signalé un son persistant de basse fréquence, connu sous le nom de bourdonnement de Taos. Décrit comme une sorte de bourdonnement, ce phénomène auditif a fait l'objet à la fois de recherches sérieuses et de théories spéculatives. Depuis qu'il a été signalé pour la première fois au début des années 90. Le son insaisissable n'est pas entendu par tout le monde. Les estimations suggèrent que seulement 2% de la population locale peut le percevoir. Ceux qui l'entendent le décrivent comme incroyablement perturbant, affectant leur qualité de vie à divers degrés, allant d'une légère gêne à une détresse grave. Étrangement, le bourdonnement a été signalé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et ne semble pas avoir une source unique identifiable. Le bourdonnement de Taos est une énigme qui défie notre compréhension de la perception auditive et de l'acoustique environnementale. C'est un mystère moderne qui nous rappelle que le monde, même à l'ère de l'illumination scientifique, continue d'abriter des phénomènes qui défient une explication facile, qu'ils soient le produit des forces naturelles, de l'activité humaine ou de quelque chose de plus mystérieux. Le bourdonnement de Taos continue de laisser tout le monde perplexe, ce qui en fait l'un des phénomènes non résolus les plus intrigants de notre époque. Numéro 13. La forêt de Wayabassu. Cachée en Transylvanie, Roumanie, la forêt de Wayabassu détient le douteux honneur d'être connue comme la forêt la plus hantée du monde. S'étendant sur 729 acres, cette zone boisée près de Cluj-Napoca a été le théâtre de nombreux récits de phénomènes effrayants allant des observations d'ovnis et des apparitions fantomatiques à des motifs de végétation inexplicables. Mène le nom de la forêt à des racines légendaires. On dit qu'elle doit son nom à un berger qui a disparu dans la forêt avec son troupeau de 200 moutons. La zone la plus célèbre dans la forêt est la clairière, une prairie circulaire presque parfaite où aucun arbre ne pousse. Et où, selon les dires,
les appareils électroniques ont tendance à mal fonctionner. Les analyses du sol ne révèlent rien qui empêche la croissance de la flore, ce qui rend cette zone stérile encore plus mystérieuse. Une autre caractéristique intrigante est la forme tordue et contorsionnée des arbres, que certains croient être le résultat de la prétendue énergie paranormale. De la forêt, que vous la considériez comme un lieu de signification surnaturelle ou comme un simple piège à touristes, embelli par la tradition locale. La forêt de Wayabassu reste une source de fascination et de crainte. Elle capture l'imagination humaine dans une emprise aussi tordue que ces arbres noueux, un témoignage vivant de l'inconnu et de l'inexplicable qui existe encore dans notre monde. Numéro 14. Zone 51. Nichée dans les paysages arides du sud du Nevada, la zone 51 est une installation des États-Unis. Une installation de l'armée de l'air enveloppée de secrets. Et entourée d'une intense spéculation publique. Pendant des décennies, le lieu a captivé l'imagination du public comme point focal de théories conspirationnistes liées aux ovnis, aux êtres extraterrestres et à la technologie avancée. Son emplacement isolé, l'accès restreint et le manque d'informations officielles n'ont fait qu'attiser le feu des spéculations. Bien qu'officiellement connu sous le nom d'aéroport Omi ou lac Groom, en raison du lac salé proche de l'aérodrome, le terme zone 51 est devenu synonyme des mystères de l'inconnu. Et de ce qui n'est pas confirmé. Bien qu'il soit largement admis que l'installation est utilisée pour tester des avions expérimentaux et d'autres technologies liées à la défense, la nature classifiée de ces activités a donné lieu à une série de théories plus spéculatives. La plus populaire d'entre elles est que l'installation est impliquée dans la récupération et la recherche de technologies et d'êtres extraterrestres, surtout après l'incident de Roswell en 1947. Dans un monde de plus en plus dévoilé par la technologie, la zone 51 se dresse comme un bastion de l'inexplicable. Que ce soit un point chaud pour la diplomatie intergalactique, un terrain d'essai pour la technologie de nouvelle génération, ou simplement une base militaire, son existence énigmatique continue de captiver et de laisser perplexes, nous laissant nous demander ce qui se cache réellement derrière ces clôtures surveillées. Numéro 15. La porte de l'enfer. Au cœur du désert de Karikum, au Turkménistan, se trouve un sommet ardent qui a fasciné et terrifié les curieux pendant près d'un demi-siècle. Le cratère de Gazdarbaza, plus sinistrement connu sous le nom de la porte de l'enfer, ce gigantesque trou, d'environ 230 pieds de diamètre et presque 100 pieds de profondeur, brûle depuis 1971. Les flammes vacillantes qui dansent à sa surface créent un spectacle d'un autre monde, illuminant le ciel nocturne et alimentant une pléthore de mythes, légendes et recherches scientifiques. L'histoire de la porte de l'enfer a commencé lors d'une opération de forage soviétique. L'équipe d'ingénieurs a heurté une caverne souterraine remplie de gaz naturel, provoquant l'effondrement de la plateforme de forage et laissant derrière lui un énorme cratère. Craignant la libération de gaz nocifs dans l'atmosphère, il a été décidé d'allumer le feu dans le cratère pour brûler le méthane. On s'attendait à ce que le gaz s'éteigne en quelques semaines. Cependant, le feu a persisté, rugissant dans sa 5e décennie. La porte de l'enfer reste l'un des phénomènes naturels les plus énigmatiques du monde. C'est à la fois une merveille géologique et un désastre provoqué par l'homme. Un lieu où la science et la mythologie s'entrelacent. Ce cratère en flammes continue de défier notre compréhension de la Terre et de captiver notre imagination. Un mystère ardent qui éclaire les complexités de notre interaction avec le monde naturel. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.